Parfait. Call sur la plateforme Jifu. Donc, je vais vous partager mon écran de ce pas. Tac. Normalement, là, vous devriez tous voir mon écran. Ça devrait être tout bon. Donc, les amis, avant d'aller directement sur les scanners, si on va sur la page d'accueil ici, et qu'on se met évidemment en français en haut à droite. Donc vous avez logique tous les différents domaines dans lesquels on a des éducateurs, Forex, crypto, social media, là-dessus on est tout bon. Et par rapport à l'immobilier et la finance, il me semble, si je dis pas de bêtises, que les cours favoris de Mister Nicolas et de Mister Cédric en finance, ouais non, ils se sont pas encore upload. Donc si jamais au moins vous le savez, vous pouvez aller sur jfulive2.com. Ok, donc là, on était sur jfulife.com. Vous pouvez aller sur jfulife2.com. Et en fait, ici, vous avez leurs favorites, leurs cours favoris. Tac, si on va sur Cédric. Voilà, ici, vous voyez, vous avez leurs cours favoris que vous pouvez regarder et que vous pouvez faire regarder à vos équipes aussi. En attendant qu'ils soient upload sur la plateforme principale jfulife.com. Donc au moins, vous savez. Et je pense que ça peut être vraiment important de les regarder maintenant, dans le sens où je sais pas si ça va être les mêmes qui vont être upload sur la plateforme principale ou si ça va en être des nouveaux. Donc si ça va en être des nouveaux, je pense que ça peut être d'autant plus intéressant de les avoir regardés avant qu'il y en ait qu'il y en ait d'autres qui sortent. Et que potentiellement celle-ci soit supprimée. Enfin bref, vous avez capté, mais voilà, petit premier tips sur jfulife2.com, vous avez les cours favoris de Cédric et de Nicolas en immobilier ainsi que en finance. Bientôt le dev perso avec Guillaume. Ah ça je sais pas, faut lui demander. Faut lui demander. Ensuite de ça, ici dans Economic News, les amis, vous avez juste là, et ça c'est vraiment sympa hein, quand même hein, qu'on se le dise, un petit panel avec les annonces économiques de la journée. Donc là ici vous voyez toutes les annonces éco qu'on a dans les prochaines heures et durant toute la journée entière. Donc on voit d'ailleurs que à 14h30 il y en a pas mal. Et ici vous avez l'indice de puissance de l'annonce économique, donc une, deux ou trois selon l'importance de l'annonce. Ici vous avez un tableau de corrélation des paires. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, à quoi ça sert, etc. C'est super simple. Imaginons que vous avez lancé un trade, par exemple, sur, je sais pas, on va dire une bêtise, sur USD JPY, imaginons, à l'achat, et que vous avez lancé un trade également sur, je sais pas, USD CAD à la vente, et bah ici, vous avez la possibilité de regarder en fait la corrélation entre USD JPY et USD CAD. Si la corrélation est positive, qu'elle est en vert, ça vous signifie que les deux ont plus de probabilité d'aller dans le même sens. Et si elle est négative, qu'il y a plus de probabilité qu'elle aille dans le sens inverse. Et ici, juste en dessous, vous avez un petit bubble map avec la variation des cryptos, la variation des actions en bourse, etc., etc., etc. Bref, pour en aller au plus concret, c'est-à-dire au scanner, tac, juste là. Et qu'on va on va aller sur Golden Era en premier, parce que c'est en vrai de vrai c'est le plus simple. Donc on va y aller crescendo, tac, UTC. Donc à droite, enfin, à gauche vous avez le petit panel pour vous mettre dans les bonnes unités de temps. Moi je vous conseille de vous mettre en M5 la plupart du temps, et je vous conseille d'aller principalement sur le gold. Parce que oui, vous pouvez aller en fait sur vraiment tout. C'est-à-dire vous pouvez aller sur le silver, sur le platinum, vous pouvez aller même sur les cryptos, vous pouvez, vous pouvez aller même sur le forex, sur tout en fait, hein, sur chacun des outils. Mais il est quand même bien précisé que c'est mieux.
d'aller uniquement sur le gold en termes de probabilité, de performance, etc., etc., etc. Si vous allez ici dans Learn how to use the Gifu Scanner et que vous allez dans Golden Era juste ici, hop, si ça veut bien charger. Bon, moi ça charge pas, je dois avoir peut-être un petit truc de connexion, mais ici vous avez des petites vidéos tuto qui vous apprennent directement à utiliser l'outil avec la personne qui l'a créé. Ici, vous avez des petits documents. Ici pareil, et ici pareil. Juste moi, ça charge pas, mais normalement, vous devriez les voir. Donc, je vous encourage vivement à aller regarder ces petites vidéos tuto. Et pour faire un récapitulatif simple de comment utiliser Golden Era de manière super simple. Tac, ici, donc, on est sur le Gold en M5. On avait d'ailleurs l'annonce, l'alerte d'achat aussi qui était sur Supernova, juste tout à l'heure, je vous montrerai après. Donc ici, on va attendre qu'on ait la confirmation, mais ici, vous voyez, on a un petit carré qui est en train de se dessiner. Donc on va attendre d'avoir la confirmation, on reviendra dessus juste après. Mais lors de la clôture M5 de cette bougie, en fait, on va avoir ce petit carré gris qui va devenir doré. Et on va avoir un petit validé qui va se mettre juste ici au-dessus de la bougie. Donc on va pouvoir le voir directement dans moins d'une minute, vu que c'est 8h14, à 8h15, ça va s'afficher. Et ensuite de ça, on va pouvoir attendre d'autres confirmations pour pouvoir lancer, du coup, potentiellement un achat. Euh, c'est d'ailleurs le même achat qu'on avait sur Supernova, juste ici. Donc Supernova, comment est-ce que ça fonctionne? C'est super simple, c'est un peu comme un outil de scalping hein, finalement, parce que par défaut, quand vous allez dessus, vous êtes en M1, par défaut quand vous allez dessus. Et ici, comme vous voyez, si on va sur l'or, on avait un très 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 bel achat qui nous a été signalé ici. Donc comment ça fonctionne? Supernova, super simple. Ici, vous voyez, on a différentes indications. On a eu une petite étoile verte juste ici qui s'est affichée en bas. Juste à côté de cette petite étoile verte qui s'est affichée, on a eu une petite étiquette buy. Ok? À partir du moment où on a ces deux confirmations-là, donc la petite étoile suivie de la petite étiquette buy, on va attendre simplement de passer au-dessus de nos moyennes mobiles, donc les courbes qui sont là. Vous voyez, les courbes rouges, bleues, ainsi ainsi que orange. Donc on va attendre de passer au-dessus. Et une fois qu'on est passé au-dessus, on va se tracer. Enfin, on n'est pas obligé d'attendre de passer au-dessus pour le tracer, mais on va attendre également de casser en fait notre zone de résistance, en l'occurrence qui se situait juste ici. Donc vous voyez ici, on avait une très belle zone de résistance qui se voit assez facilement, je pense. Il y avait juste à attendre de passer au-dessus, donc de la casser. Et donc si on récapitule, les confirmations Supernova, et ensuite on retournera sur Golden Era, parce qu'on a dû avoir l'alerte qui a dû s'activer. Si on récapitule les confirmations Supernova, parce que c'est super simple, là je viens de vous l'expliquer en 1 minute 30. Première confirmation, la petite étoile. Regardez, j'ai écrit comme ça, vous pouvez vous faire un screen après si vous voulez. Première confirmation, la petite étoile, verte ou rouge. Deuxième confirmation, la petite étiquette, buy ou sell. Troisième confirmation, d'être au-dessus ou en dessous, selon si on prend un achat ou une vente. Des courbes, je vais mettre entre parenthèses, moyenne mobile. Tac. Et quatrième confirmation, on va mettre, tac, casser notre dernier support ou résistance. Donc là, ici, du coup, pour l'achat, la résistance, elle était là, elle se voit quand même assez bien. Et pour,
pour la vente, personnellement, j'aurais attendu qu'on vienne casser cette zone-là, à titre personnel. Voilà, comme ça. Pourquoi? Parce que bah on voit que c'est une zone qui est relativement pertinente avec une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de touche. Donc j'aurais attendu qu'on vienne chercher cette zone-là, parce que vous voyez, on a eu une étiquette de vente ici également. On a eu notre petite étoile de vente ici également. Mais comme on le voit, la tendance était beaucoup plus acheteuse que vendeuse sur du très court terme en M1 sur le gold. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Supernova ou est-ce qu'on est good? Là, regardez, vous avez le petit, la petite note, la petite position qu'on aurait pu prendre du coup juste ici à la cassure clôture. Ok, donc bien attendre la cassure clôture, évidemment. Et ensuite de ça, notre stop loss, ça c'est à vous de voir. Soit vous le mettez juste en dessous de l'ancienne résistance qui est devenue du coup support, soit vous voulez avoir un peu plus de protection, on va dire, et vous y mettez en dessous des moyennes mobiles. Comme ceci, mais moi personnellement, je préfère y mettre comme ceci et avoir vraiment des positions, comment dire, agressives, comme ceci, et tout clôturer à un risk reward de 3. Alors là, je sais pas si on serait allé le chercher. Ah, aussi large quand même. Tout clôturer à un risk reward de 3, parce que bah, ça suffit amplement. Et là, comme vous le voyez, en espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minutes. En 9 minutes, vous validez un risk reward de 3 pour les connaisseurs avec 200 ticks de stop loss. Donc, vous voyez, c'est quand même un stop loss qui est pas rikiki, hein, 200 ticks de stop loss. On aurait pu même mettre 250, hein, comme on a l'habitude de faire avec Bastion. Et on serait allé chercher notre risk reward de 3 également aussi. Donc vous voyez, quand ça part vraiment cash, Supernova. C'est vraiment, vraiment très très fort. Ou pullback d'année plus haut. Alors, attendre un pullback dessus, ça c'est toi qui vois, je t'invite à backtester honnêtement. Parce que des fois, quand tu attends le pullback, en fait, le mouvement, il s'est déjà essoufflé et tu vas juste prendre une réintégration et il y aura plus cette amplitude à partir cash directement au TP comme ça l'a fait là, tu vois. Donc faut vraiment être vif, pour moi en tout cas. Supernova, c'est utilisable sur le Forex et crypto, je pense. Honnêtement, l'outil il est sorti là il y a quelques jours. Donc perso, j'ai pas vu de tuto ou quoi sortir. J'ai vraiment fait au feeling, on va dire, avec ce qu'on a sous les yeux, vraiment à l'intuition. Donc je sais pas, mais je pense, hein. Je pense. Moi perso, je traite principalement le gold et le BTC. Pas trop le Forex, mais je pense que ça peut le faire facilement à backtester, hein. À backtester, à backtester. Donc voilà pour Supernova. Si vous voulez vous faire un petit screen, regardez. Hop, même moi carrément, je vais en faire un. Tac, comme ça, capturé, parfait. Nickel. Comme ça, au moins, je pourrais le conserver pour des potentiels tutos. Nickel. Ensuite de ça, Sniper Pro et Killshot, je vous mens pas, je les utilise pas à titre personnel, mais peut-être qu'on y fera un tour quand même après. Pour revenir sur Golden Era, regardez par rapport à ce qu'on voyait juste avant d'aller sur Supernova. Donc là, ici, vous voyez, on a eu la clôture en M5 de ce bouger-là qu'on attendait. Et du coup, vu que ça a clôturé au-dessus de ce rectangle-là, le rectangle, comme vous le voyez, il est devenu doré. Une fois que tu as ça, tu vas attendre la bougie suivante. Tu vas attendre la bougie suivante, en M5 toujours. Et soit la bougie suivante, tu as trois possibilités, hein. Soit elle va partir directement to the moon, et du coup, bah, t'as plus qu'à attendre une prochaine opportunité. Soit elle va réintégrer ta zone, comme elle l'a fait là en l'occurrence. Soit elle va juste revenir chercher ta zone comme ceci. Si elle revient juste chercher ta zone comme ceci, toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre des confirmations qui sont super simples, c'est-à-dire une réaction, un rejet de bougie. Je vous invite à aller voir
les vidéos de Bastien ou même ses lives directement pour comprendre ça si vous n'êtes pas encore à l'aise avec. Mais à attendre simplement une réaction à un rejet de bougie pour pouvoir directement rentrer à l'achat sur le haut de la zone comme ceci. Et de toute façon, quand l'analyse est validée, vous voyez qu'il y a directement la zone d'entrée, la zone de TP, la zone de SL qui s'affiche sur l'outil en fait, hein. Mais du coup, ça nous aurait fait un point d'entrée ici, un stop loss en dessous à peu près comme là, et un TP à peu près par là, je pense. Là, en l'occurrence, vous voyez, on a réintégré la zone par le bas, comme ceci. Donc ça veut dire que là, on est plus potentiellement vendeur que acheteur sur l'alerte qui est potentiellement en train de se créer. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait encore. Euh, donc, en fait, il suffit juste d'attendre, de voir ce qui se passe. Ça veut dire, vous pouvez très bien aussi, je sais qu'Alex, il le fait, vous mettre en M1. Et comme vous voyez, bah voilà, voilà à quoi ça ressemble. Ça veut dire là, ici, vous aviez votre zone. Et vous voyez, il faut être réactif, hein, ça part très très vite. C'est-à-dire vraiment, tu peux te poser derrière ton ordinateur, je sais pas, 30 minutes par jour. Tu te mets en M1. Et en M1, en 30 minutes, tu as le temps de prendre facile une ou deux opportunités comme ça. Parce que vous voyez, pendant qu'on a parlé, ça allait très vite. Là, ici, à 8h17, on a validé notre idée. Et bah, à 8h18, tu pouvais rentrer sur le trade, juste là, une minute après. Et là, vous voyez, bam, TP final RR22. Et quand le trade est terminé, vous voyez, ça vous met un petit drapeau ici. Le petit drapeau, ça veut dire que c'est bon, le trade, il est terminé. Ça sert à rien d'attendre un retest de la zone pour le prendre ou quoi que ce soit. Non, quand il y a le petit drapeau, c'est que le trade, il est terminé, c'est finito. Je vais voir quand même si ce serait bien qu'on arrive à prendre un petit trade si jamais il y en a un. Après, s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'opportunité, on va pas forcer le marché. Il y avait pas un nouveau scanner hier. Si, si, il va être disponible, là. C'est Quantum, il s'appelle. Ma question est, si on a un sell juste après, il y a un achat et au final, un dernier sell, on fait comment? Bah là, pour le coup, il n'y a pas eu d'alerte d'achat, vu que on a réintégré. Tu vois, en fait, tant que t'as pas affiché ces données-là, ça veut dire zone d'action, invalidation zone, exit 1, exit 2. En vrai de vrai, t'as aucune raison de prendre le trade. C'est pour ça qu'il faut que tu attendes que tu ça qui s'affiche pour pouvoir lancer le trade. Il faut attendre que tu aies ça qui s'affiche. Tac, 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 tac. Les meilleures heures pour trader dessus. Backtest et fais ce que tu préfères. Bon, on va attendre qu'il y ait une opportunité potentiellement qui s'affiche sur Golden Era. On reviendra après dessus. Outil suivant. Outil suivant, les amis, Trainwave. Trainwave, c'est un outil pour trader uniquement, et je dis bien uniquement, la crypto. Après, si vous voulez trader autre chose dessus, à votre guise, faites comme vous voulez, mais en tout cas, il est bien précisé que c'est pour trader uniquement la crypto. Donc ici, tac, on va aller par exemple sur le BTC, comme ceci, et pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Je sais qu'il y en a plein qui se disent, wow, c'est du charabia, on comprend rien au graphique. Je vais vous l'épurger et vous faire comprendre qu'en fait cet outil il est trop simple, mais surtout il est trop puissant. Donc regardez, si on se fait une petite note, encore une fois, pour simplifier la chose. La première confirmation qu'on a besoin d'avoir sur l'outil Trainwave en crypto, c'est d'avoir un signal buy, donc enfin je vais mettre un signal long, donc pour un achat, ou short. Donc c'est les petits signaux que vous voyez par exemple ici ou encore ici. Ok? Une fois que vous avez ces petits signaux-là, la deuxième confirmation que vous allez vouloir chercher, tac, c'est d'avoir soit un diamant. Donc voilà, vous voyez là, on a plein de petits diamants par-ci par-là. Donc ça, c'est des signaux d'achat, le diamant, soit une goutte de sang. Donc là, ici, vous voyez, vous avez une goutte de sang ici, par exemple. Ça, c'est un signal de vente. Et les petits diamants que vous voyez là, c'est des signaux d'achat. La troisième confirmation que vous voulez avoir, tac, c'est d'être, encore une fois, comme sur Supernova finalement, hein, au-dessus ou en dessous des courbes. Mettre entre parenthèses.
moyenne mobile. Donc là, ici, c'est la courbe que vous voyez ici, vous voyez qui change de couleur également. Donc là, par exemple, elle est en bleu, là, elle est passée en rouge, là, elle est repassée en bleu, etc., etc. Quatrième confirmation, c'est d'avoir les nuages. Donc, vous voyez, c'est les nuages que vous voyez en fond, là, derrière les bougies. Donc, c'est des nuages de moyenne mobile, en gros. Donc, c'est d'avoir les nuages dans la même couleur que votre trade. C'est-à-dire, si vous voulez prendre un achat, il faut que le nuage y soit vert. Si vous voulez prendre une vente, il faut que le nuage y soit rouge. Logique. Jusque-là, normalement, c'est relativement assez intuitif. Une fois que vous avez tout ça, vous êtes déjà pas mal pour potentiellement lancer un trade. Bougez pas, je vérifie juste que j'en ai pas oublié une. Parce que de mémoire, je crois qu'il y avait une dernière confirmation. Tac, 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 tac. Et la dernière confirmation, c'est tout simplement les les petits indicateurs que vous avez juste en dessous ici. Donc au niveau de l'indicateur où vous voyez il y a des barres de volume juste ici, ce qu'on veut avoir, c'est d'être comme les nuages de moyenne mobile, dans la même couleur que le trade qu'on lance. Ok? Avoir les nuages, et je vais mettre aussi, tac, avoir les nuages et le volume dans la même couleur que votre trade. Tac. Cinquième confirmation du coup, c'est cet indicateur-là. Donc celui-là, je vais l'enlever comme ça on y verra mieux. Cinquième confirmation, c'est cet indicateur-là, qui est du coup un stochastique et qui vous montre lorsqu'on est en zone de surachat et lorsqu'on est en zone de survente. D'accord? Donc là, ici, vous voyez, quand on est en zone de survente, ta zone de survente, elle est validée uniquement à partir du moment où tu as ton petit ruban vert qui est affiché juste ici. À partir à partir du moment où tu as ce petit ruban vert qui est affiché ici, ça t'indique que tu as ta confirmation pour un achat. Et inversement, à partir du moment où tu as ton petit ruban rouge qui est affiché ici, ça t'indique que tu as ta confirmation pour potentiellement une vente. Ok? C'est juste ça à comprendre. Donc là, ici, en l'occurrence, on avait notre petit ruban vert juste ici. Donc, cinquième confirmation, je vais mettre, tac, sur vente ou sur achat sur le stochastique avec le ruban. Tac. Et donc là, si on récapitule, les amis, regardez bien. Si on récapitule, le magnifique trade qu'on avait sur le BTC juste là, donc regardez bien. On avait du coup, je vais épurer un petit peu le graphique, comme ça on pourra faire un screen aussi. Voilà. On avait du coup, ici, premièrement, notre signal long, ok? Donc notre signal d'achat. À partir du moment où on a ce signal d'achat, eh ben, on va vérifier si on a eu juste avant le signal un diamant. Là, en l'occurrence, je pense que vous le voyez bien. Il est juste là. On avait eu un diamant, même deux, même trois. Donc là-dessus, on était bon aussi. Donc première confirmation, on est bon. Deuxième confirmation, on est bon. Être au-dessus ou en dessous des courbes, entre parenthèses, moyenne mobile. Là, comme vous voyez, on n'y était pas. On était en dessous de notre courbe, donc c'est pas bon pour un achat. Donc, il suffisait d'attendre de faire une cassure clôture au-dessus de cette courbe. À partir de ce moment-là, donc de la cassure clôture de la bougie sur laquelle on a eu notre signal, on est passé au-dessus, donc on avait notre confirmation. Ensuite de ça, avoir les nuages et le volume dans la même couleur que notre trade. Donc si on affiche ici, tac, bon le volume on l'avait, mais du coup là j'arrive plus à l'afficher. C'est pas grave, le volume on était bon, et le nuage comme vous voyez, on vient de passer dans le vert, on était dans le rouge, tout là, tout là, tout là, tout là, et là bam, juste ici on est passé dans le vert, donc par rapport au nuage, on était bon également. Et dernière confirmation, être en zone de survente ou de surachat sur le stochastique. Donc là, vu qu'on cherche un achat, on veut être en zone de survente.
Et là, comme vous le voyez juste ici, on est venu chercher notre zone de survente, on a eu notre petit ruban vert, et ça a directement réagi à la hausse. Donc, ici, on avait 100% de nos confirmations pour pouvoir lancer un achat sur le BTC. Où est-ce qu'on serait rentré sur cet achat? En fait, vous le verrez par vous-même. Lorsqu'il y a toutes les confirmations, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que vous avez un petit intitulé comme ceci là, qui va s'afficher sur votre graphique. Donc ça va être vraiment archi intuitif en fait pour lancer votre trade parce que vous aurez ça qui va s'afficher. Mais du coup là il y est plus vu que le trade il est parti et qu'il est terminé. Mais du coup grosso modo on serait rentré à la cassure clôture juste ici. Tac. Donc soit on rentre à la cassure clôture ici, soit on attend potentiellement, bon ça c'est vraiment à votre guise, hein, un retest de la moyenne mobile ou alors un retest de la consolidation qu'on avait là. Comme vous voyez, en plus on était en train de faire un magnifique W. Juste ici, on avait la neckline de notre W qui était là. Enfin bref, c'était quand même assez marquant, assez flagrant le fait que ça parte à l'achat ici. Donc soit on rentrait à la cassure clôture ici, soit en fait, bah en vrai de vrai, hein, on avait quasiment 24 heures pour rentrer à l'achat dans toute cette zone. Pendant 24 heures, on avait l'opportunité de rentrer à l'achat dans toute cette zone. C'était archi valable. En tout cas pour moi. Notre stop loss, tac, bah, pareil, il nous était indiqué. Donc soit tu le mets en dessous de ton dernier plus bas, donc comme ceci du coup. Notre dernier plus bas, il est là. Soit tu veux vraiment être ultra giga safe et à ce moment-là, tu le mets en dessous carrément de toute ta zone de consolidation ici. Ça, c'est vraiment à votre guise. Moi, perso, je suis plus agressif sur les trades que je lance. Donc, à titre personnel, je l'aurais mis juste ici. Et après, en termes de TP, bah, en fait, tu peux, c'est encore une fois à ta guise, soit aller chercher du TP ouvert, parce que le contexte du marché crypto fait que bah, on peut se permettre de mettre des TP ouverts, soit le contexte du marché crypto fait que c'est un peu tendu, c'est pas très safe, c'est pas très stable, il n'y a pas tous les trucs qui sont ouverts, donc à ce moment-là, tu vas évidemment te délimiter des TP. Comment te les délimiter? Bah, et encore une fois, ils te seront indiqués comme ça. Donc exit 1, exit 2, exit 3, exit 4, exit 5, comme ceci. Mais du coup, en soi, je crois que le dernier TP, il s'était arrêté là, en fait, sur ce trade ici. C'était, si je me souviens bien, je crois, le dernier plus haut qui était là, juste ici, si je me souviens bien. Et du coup, ça donnait ce trade-là, en fait, qui ressemblait à ça, donc avec un RR de 3,7 à peu près, avec un magnifique TP. Donc ça c'était du coup les confirmations pour rentrer sur Trainwave. Donc si on récapitule, un signal long ou short. 2 avoir un diamant pour un long et une goutte de sang pour un short. Troisième confirmation, d'être au-dessus ou en dessous des moyennes mobiles. Tac. Quatrième confirmation, avoir les nuages et le volume de l'indicateur en bas dans la même couleur que notre trade. Et cinquième confirmation, être en survente pour un achat ou en surachat pour une vente sur le stochastique avec le petit ruban qui s'affiche bel et bien. Une fois que tu as tout ça, tu attends tes cassures, clôtures, retest comme tu veux pour lancer ton trade et ça part. Donc là, bougez pas, je vais faire également un petit screen de ce très beau setup avec les petites indications. Tac, tac, tac. Capturer. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Je regarde juste le chat, voir s'il y a des questions. Ok. On doit l'utiliser en quel time frame? Très bonne question, Louis. Dans les tutoriels des personnes qui expliquent cet outil, ils expliquent de l'utiliser soit en H4 et d'attendre tes confirmations en H1, soit de l'utiliser en H1 et d'attendre tes confirmations en M15. Donc c'est soit tu es un gars qui fait plus du swing et à ce moment-là tu vas faire ton analyse en H4 et tu vas attendre tes confirmations en H1.
soit tu es un gars qui fait plus de l'intraday ou du scalp, et à ce moment-là, tu vas analyser ton graphe en H1 et tu vas attendre tes confirmations en M15. Ça, c'est vraiment propre à chacun et selon ce que tu préfères, en fait, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y a une autre question qui est intéressante? Parce que ça, c'était une très bonne question pour les time frames. Donc, soit H4, H1, soit H1, M15. Tac, c'est clair, ok, 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 parfait. Parfait, parfait, parfait. Opportunité sur Golden Era. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit, si ça nous fait un bel exemple ou pas. Sur le Gold, bah non. Ah, peut-être en M1, en M5. M5, là, on n'a rien. En M1, en M1, en M1, en M1. Ouais, bof. Pour moi, faudrait attendre d'avoir vraiment un petit W, tu vois. Attendre d'avoir un petit W pour rentrer dessus. Parce que là, t'avais quoi? T'avais ta trendline comme ça. Ou à la rigueur de casser cette trendline, tu vois. À la rigueur, au moins de casser cette trendline. Ce qui est très important de regarder sur Golden Era, c'est évidemment d'avoir vos confirmations, donc avec le petit validé, avec votre zone d'action, etc., avec tout ce qui s'affiche. Mais c'est également de rajouter vos propres confirmations dessus, les amis. Ne soyez pas, ne soyez pas à foncer sans rien comprendre à ce que vous faites. Rajoutez vos propres confirmations, que ça soit, je sais pas, une trendline, que ça soit une figure chartiste, que ça soit une forme de chandelier japonais. Enfin, ce que vous voulez, hein, une toile du matin, une toile du soir, un doji, enfin bref, selon vos confirmations à vous, que vous avez l'habitude d'utiliser, qui vous plaisent, avec lesquelles vous êtes à l'aise, etc., 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 rajoutez vos confirmations pour que vous puissiez être à l'aise avec votre trade que vous lancez, que vous ayez une bonne psycho vis-à-vis de ce trade que vous lancez, que vous compreniez pourquoi est-ce que vous avez lancé ce trade, etc., etc., etc. Tu nous as mis le petit screen. Je les ai enregistrés, les petits screens. Maintenant, je les ai pas mis dans le chat. Mais si jamais, regardez, pour ceux qui sont pas dedans, je vous envoie dans le chat le canal Jifu dans lequel on partage vraiment plein, 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 plein d'informations, que ça soit les tutos PDF traduits des outils, que ça soit les slides de présentation, que ça soit des petites vidéos tuto également de comment bien utiliser la plateforme. Enfin bref, on vous partage plein, 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 plein de choses dans ce canal. Info Jifu, vous pouvez pas parler dedans, c'est vraiment juste pour recevoir les infos, les récupérer, les partager à vos teams, tout ça, je vous ai envoyé le lien dans le chat Zoom. Tac, pour ceux qui veulent. Donc moi personnellement, j'attendrais vraiment qu'on casse cette droite hein, sur le gold pour pouvoir repartir à l'achat, à titre personnel. Après, on a une très belle zone là quand même, donc je pense qu'on va rebondir dessus. Regardez, la zone qu'on a ici, elle est vraiment très 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 sympa quand même, hein, qu'on se le dise entre nous. Donc soit on rebondit dessus et ça repart à l'achat, soit on l'explose et en fait ça part pas du tout à l'achat et à ce moment-là on verra peut-être pour de la vente en scalping, hein. À voir, à voir, à voir, à voir. En attendant qu'on ait des confirmations là-dessus, je reviens sur Trainwave très rapidement. Donc vous avez pu voir et vous avez fait vos petits screens, etc. de comment utiliser Trainwave de manière très simple. Maintenant, ce que je vous ai pas dit, c'est que il y a une deuxième stratégie sur Trainwave. Là, je vous ai donné juste la première stratégie, qui est en soi la plus simple, hein. Vous voyez, il y a 5 confirmations qui sont très intuitives, que tu vois à l'œil nu sur le graphique, etc. Maintenant, il y a une autre stratégie sur Trainwave qui est différente, totalement différente, qui consiste en fait à trader
le range, qui consiste à trader le range. C'est-à-dire, là, vous voyez, vous avez des petits rectangles qui s'affichent sur votre graphique des fois. Vous voyez, là, on a un petit rectangle. Là, on a un petit rectangle. Là aussi, là aussi, là aussi. Quand on a ces petits rectangles qui s'affichent, ça veut dire qu'on est en zone de consolidation. D'accord? Donc là, par exemple, on en a un aussi. Ça veut dire qu'on est en zone de consolidation. Quand on est dans ces zones de consolidation-là, l'outil peut vous permettre à... l'outil peut vous permettre comment dire, de lancer des trades dans cette consolidation. Comment, tu vas me dire? Bah, en fait, tu vas simplement prendre de la vente lorsque tu es en haut de la consolidation et prendre de l'achat lorsque tu es en bas de la consolidation. Sachant que, là ici, vous voyez, la consolidation, elle a commencé à s'afficher ici, à 9h15, le 14 mai. Donc là, ici, tu vois, ça aurait donné quelque chose comme ça. Avec évidemment des clôtures partielles, du break-even, etc., etc. Tu peux rajouter à ça des petits signaux short ou long, tu peux rajouter à ça tes petits diamants, tu peux rajouter à ça les moyennes mobiles, les nuages, enfin bref, tu fais évidemment comme tu le sens, mais l'outil te donne des maxi confirmations pour que tu puisses prendre tes propres décisions. Dans le canal Jifu, tac, regardez, je vous repartage mon écran sur le bon écran vis-à-vis de ce que je suis en train d'essayer de vous montrer. Tac, partager. Voilà. Regardez. Dans le canal Jifu, vous avez également le PDF traduit en français de comment utiliser Trainwave avec les différentes stratégies. Donc là, ici, vous avez à quoi correspond tous les symboles que vous avez sur votre graphique. Donc là, vous voyez par exemple le diamant, indicateur d'achat, la goutte de sang, indicateur de vente, etc., etc. Trois styles de trading, parce qu'il y a trois stratégies sur Trainwave. Donc il y a la stratégie, la première que je vous ai expliquée, donc celle-ci, avec les entrées et tout qui s'affiche, et les cinq confirmations que vous avez screen juste avant. La deuxième stratégie, c'est la même chose, enfin là c'est un autre exemple pour une vente. Tac. La deuxième stratégie, c'est du coup celle-ci, avec les consolidations. Donc vous voyez là, il vous explique, identifier la zone de consolidation après le signal. Donc en gros, là ici, tu as eu un signal d'achat, juste là. Après ce signal d'achat, ce que tu vas attendre, c'est d'avoir une zone de consolidation qui apparaisse. Une fois que cette zone de consolidation elle apparaît, bah, en fait, tu vas trader la consolidation à l'achat. Et à l'inverse, ici, tu as eu un signal de short, tu attends d'avoir une zone de consolidation qui apparaisse, et tu vas trader la consolidation avec que des shorts, que des trades à la baisse, en fait, tout simplement. Tac, je vous repartage l'écran sur les scanners. Hop, ok, parfait. En attendant, voyons voir si Golden Era nous a donné des confirmations sur l'or ou pas. Tac. Oh, toujours pas pour l'instant. On va attendre, faut être patient. Ok. En attendant, là actuellement, pour que vous sachiez, il me semble, en tout cas on dirait qu'il y a une mise à jour sur l'outil Smart Monix Scanner sur jfulive.com. En tout cas, on dirait qu'il est en pleine mise à jour. Donc personnellement, je vais l'ouvrir, mais je vais l'ouvrir sur jfulive2.com parce que sur jfulive2.com, il n'est pas en mise à jour. Donc ça va me permettre de l'utiliser et de vous montrer des petites choses dessus. Tac et tac. Ok, donc quand vous arrivez dessus, SmartMonix, la première chose que vous devez repérer, donc c'est votre panel que vous avez à droite sur le côté, sur lequel vous pouvez scroll sur toutes les différentes paires de devises, matières premières, crypto-monnaies et indices boursiers. Ok, donc vous avez vraiment tout, 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 tout. Vous pouvez scroll sur chacun de ces symboles jusqu'à chaque fois tomber sur cette pattern là en papillon.
d'accord? À chaque fois, vous avez l'indication de enfin, de quel type de papillon c'est, ok? Avec la petite étiquette, d'accord? Donc quand la dernière aile de ton papillon, elle est vers le haut, tu vas chercher des ventes. Quand la dernière aile de ton papillon, elle est vers le bas, tu vas chercher des achats. Jusque-là, je pense que vous me suivez tous. Je vais essayer de vous trouver un cas d'école, un exemple super simple à comprendre pour faire aussi un petit tuto assez compréhensible. Mais dans l'idée, en fait, c'est un outil qui est super simple à utiliser et qui est super puissant euh, également au passage. Ok, regardez, là, on a un exemple assez sympa. Donc, par exemple, sur ODNZD. Ici, vous voyez, quoique, est-ce qu'on va prendre cet exemple-là? Ouais, je sais pas. Je vais regarder s'il n'y en a pas un autre, sinon on prendra celui-là. ODNZD à l'achat. Est-ce qu'il y en a un autre d'exemple? Vous voyez, quand vous arrivez sur l'outil, en fait, c'est vraiment à vous de scroll sur les différents symboles jusqu'à trouver une opportunité qui vous plaise. Euro AUD. Ok. Ok, moi, celle-là, elle me plaît. Celle-là, elle me plaît pour l'exemple. Je pense que c'est un bon exemple. Donc, regardez, ici, on avait du coup notre pattern avec le papillon juste ici. Donc, c'est une pattern cipher avec la petite étiquette qu'on voit là. La dernière aile de notre papillon, elle était vers le bas, ce qui nous signifie qu'on cherchait un achat. Ok? À partir de ce moment-là, deux possibilités. Soit tu te traces ta droite de tendance qui part du haut de ton aile jusqu'au bas de ton aile en longeant le marché. Donc du coup, ça te donne ceci à peu près. Tac. Et tu attends qu'on passe de l'autre côté de ta droite, hein, tout simplement pour pouvoir lancer ton trade. Donc ça voudrait dire que du coup, à ce moment-là, donc tu attends cassure, clôture et du coup tu rentres ici à l'achat, comme ceci. Et là, tu vois que tu es un petit peu chaud parce qu'on frôle ton stop loss, mais tu as de la chance, on vient pas le taper. Soit tu mets ton stop loss comme te l'indique l'outil, c'est-à-dire juste ici. Ok, donc soit tu mets juste en dessous ton dernier plus bas, soit tu veux un peu plus de protection et tu le mets juste là. En termes de TP, pareil, tu as tes TP qui sont affichés, donc ça te donne ceci avec un risk reward de 5. Ok, ça c'est la première façon et comme vous voyez, c'est tout con, hein, qu'on se le dise, c'est tout bête. Tu as juste à aller tracer ta trendline et tu peux directement rentrer, rentrer sur ton trade. Deuxième possibilité, si on supprime ça, c'est toujours de garder ta trendline, mais de rentrer différemment. C'est-à-dire rentrer différemment. Ici, tu vois, t'as une zone en bleu et en jaune. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est cette zone en bleu et en jaune? C'est des zones, ok, sur lesquelles ton marché va avoir tendance à pas mal rebondir dessus, ok? Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai toujours tradé avec Smart Monix, c'est d'attendre déjà, premièrement, la création de ces zones, et deux, le retest de ces zones. Donc, à titre personnel, moi, je rentre vraiment sur ces zones-là. Comment est-ce que tu vas rentrer dessus? Un, tu attends que ta zone, elle se crée. Donc là, ici, tu vois, tu as deux zones qui sont indiquées. Tu as une zone en jaune, en jaune, une zone en bleu. À toi de voir laquelle tu prends en compte, hein. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je vais simplement attendre qu'on vienne, en fait, casser notre dernier plus haut, donc qui était juste là. Ok? Donc, je vais attendre qu'on vienne casser ce dernier plus haut, qui est le dernier plus haut qui a créé mes zones. D'accord? Et une fois qu'on l'a cassé, je vais attendre qu'on vienne retest mes zones, tout simplement. Et du coup, je vais rentrer au retest de ces zones-là avec une réaction de bougie, un rejet de bougie, etc., etc. Donc là, on est venu chercher. Boum, on a fait une réaction de bougie, vous voyez juste là, réaction haussière. Donc moi, personnellement, je serais rentré juste ici, comme ça. Personnellement, je serais rentré juste là. Mon stop loss, je l'aurais mis juste en dessous de mon dernier plus bas qui est dans ma zone. Ça veut dire celui-ci. Vous voyez la mèche là qui est là. Je l'aurais mis juste en dessous de cette mèche, comme ça.
Et mon TP, bah exactement pareil, sur ceux qui me sont indiqués directement sur l'outil. Donc vous voyez, ça vous fait deux façons de rentrer sur le trade. Soit la première, super simple, juste avec ta trendline, et boum, tu rentres à la cassure clôture. Soit ta deuxième façon, avec les zones, où tu attends la cassure, le retest, la réaction de bougie, etc. Première méthode, tu as un reward de 5 sur cet exemple. Et deuxième méthode, tu as un reward de 18. Donc tu vois, c'est deux choses totalement différentes. Évidemment, je t'invite à backtester et à t'entraîner à fond les ballons dessus sur un compte démo. Et à partir du moment où ça se passe bien pour toi sur ce compte démo, passe en réel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Passe en réel et va chercher tes résultats en réel. Je vais faire un petit screen des deux exemples aussi. Comme ça, je pourrais vous drop les screens si il y en a besoin. Donc, tac, on avait celui-là. Ça, c'était le premier exemple. Hop, comme ceci. Voilà, nickel. Et du coup, SmartMonix, pour rappel, pour l'utiliser actuellement, là, le 16 mai 2025, allez sur jfulive2.com parce qu'on a l'impression qu'il est en mise à jour sur jfulive.com tout court. Donc voilà, au moins vous savez, pour l'utiliser actuellement, jfulive2. Voilà, parfait, j'ai les petites captures pour les exemples, pour des tutos ou quoi. C'est comment tu vas sur celui-là, j'ai pas bien compris. Ok, parfait, on t'a répondu. Nanana. Ce trade-là, il est juste magnifique, de fou. De fou, c'est vraiment un très bon exemple là, celui-là sur Eurocad. On peut mettre des alarmes. J'ai pas trouvé personnellement où est-ce qu'on mettait les alarmes, etc. sur les outils. Mais de ce que j'ai entendu, normalement, c'est censé arriver. Enfin, c'est prévu qu'ils les rajoutent. Donc, je suppose qu'actuellement, il n'y a pas, mais que à l'avenir, il y aura. Je suppose. Ok, là, regardez sur Golden Era, sur le Gold. On a quelque chose de sympa qui commence à se dessiner. Peut-être que ça nous fera notre exemple qu'il nous manque pour Golden Era, parce que du coup, on a fait un tour de Trainwave, on a fait un tour de Supernova, on a fait un tour de Smartmonix, on a fait un tour de Golden Era, et on a eu un exemple sur tous les outils, sauf sur Golden Era. Donc, est-ce qu'on va réussir à avoir notre exemple à 8h54 avant de terminer ce call sur Golden Era? On va voir ça. Donc là, regardez, si on récapitule, on a notre droite de tendance qui est à peu près comme ceci. Donc là, on est passé de l'autre côté, donc on est pas mal. Là, on a notre zone qui est en train de se créer en doré. Mais, regardez bien, hein, on n'a pas encore notre zone d'action, notre validation level et nos take profit. Donc pour l'instant, aucune raison de rentrer sur le trade. Rappelez-vous toujours, attendre d'avoir nos indications, zone d'entrée, stop loss, TP, etc. qui s'affichent. Là, on avait cette zone de support très 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 intéressante sur laquelle on a rebondi pour l'instant. Donc c'est franchement sympa. Maintenant, bah, il faut juste attendre d'avoir cette confirmation de l'outil. Pour moi, à titre personnel, j'ai mes confirmations, mais l'outil nous a pas encore donné ses confirmations à lui. Donc là, il faudrait juste attendre une minute ou deux d'avoir soit l'invalidation de l'idée, soit les confirmations. En attendant, regardez, dites-moi dans le chat, est-ce qu'il y a des questions, que ça soit sur Trainwave, que ça soit sur SmartMonix, que ça soit sur Supernova, ou que ça soit sur Golden Era. Dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? En attendant que Golden Era nous donne potentiellement ses confirmations pour lancer un petit trade avant de se laisser. Quelles sont tes confirmations? Bah là, en l'occurrence, sur Golden Era, ma zone de rebond ici en violet, tu vois que j'ai tracé. Ma cassure de trendline, ça c'est mes confirmations à titre personnel pour que je sois à l'aise avec mon trade, pour que je prenne ma propre décision à moi et que je ne suive pas sans rien comprendre comme un mouton, que j'ai une bonne psychologie sur mon trade. Maintenant, les autres confirmations, j'attends que Golden Era me les donne parce qu'il ne me les a pas encore données là. Je demande à qui pour avoir la rediff. La rediffusion, je vais l'envoyer directement dans le canal Info Gifu.
Je vais l'envoyer directement dans le canal Info Gifu. Donc regarde, je te remets le lien dans le chat si tu as besoin. Je l'enverrai là-dedans, comme ça tout le monde l'aura vraiment. Après, ce sera une rediffusion assez longue hein, quand même, mais elle sera pas épurgée, très rapide, très simple. Ce sera pas des petits tutos de 2 minutes, mais il y a moyen que je fasse des petits tutos de 2 minutes qui seront envoyés là-dedans pour chacun des outils. Des tutos vraiment simplifiés, hein, évidemment, pas des trucs où tu vas dans le complexe, etc. Juste des tutos d'introduction V1, V2, V3 à améliorer avec le temps. Il y a des éducateurs sur ces outils. Je t'invite à fouiller, que ce soit déjà sur la partie française, mais aussi sur la partie américaine, parce que même si tu parles pas anglais, je t'encourage à aller voir les éducateurs américains. Pourquoi? Parce que en partage d'écran, avec tous les termes de trading qu'on connaît déjà, qui sont déjà de l'anglais, parce que trading c'est de l'anglais, trendline c'est de l'anglais, etc., etc. Même si tu es une chèvre en anglais, comme moi, je t'assure que tu comprendras ce que vont te raconter les éducateurs sur leur live en anglais. Je t'assure. Sois curieux, va voir par toi-même. Nanana. Ok. Ok, donc là, regardez, on a eu notre zone qui vient de se transformer en doré avec le petit validé. Maintenant, soit on continue de réagir dessus et à ce moment-là, on va avoir notre zone d'entrée, notre stop loss et notre TP qui va s'afficher. Soit on va réintégrer la zone et elle va redevenir grise. Donc les amis, c'est quelle heure? C'est quelle heure? 8h58. Allez, on a encore 2 minutes pour ceux qui veulent attendre de voir si on a les confirmations sur ce trade ou pas. Mais en tout cas, à 9h00, je vous laisse. Je vais couper la rediffusion en tout cas. Tac.